À Ziguinchor, dans ma commune, il peut paraître abusif de parler d'inondation. En dépit des records pluviométriques enregistrés ces dernières semaines, on a pu atteindre des pics jusqu'à 114 mm sans que les populations ne prennent des pirogues de fortune comme c'est le cas ailleurs. C'est qu'en vérité, Ziguinchor est configuré en un système de pente naturellement prédisposé pour déverser les eaux de pluie directement vers les exécutoires naturels, l'exécutoire naturel qu'est le fleuve. En revanche, les problèmes récurrents qui surviennent le plus souvent en saison hivernale sont liés aux sinistres causés par la violence des vents et à la brutalité des orages qui endommagent très souvent les murs ou les toitures des maisons pouvant parfois terrasser de grands arbres. À cela s'ajoute bien entendu, il faut le reconnaître, le facteur humain, la négligence coupable, je veux le dire, des autorités municipales qui peinent à s'acquitter correctement du curage courant et périodique des canaux d'évacuation. C'est le cas aussi également, si on reste dans notre département, de la commune de Niassia, où la route a obstrué, bouché des canaux qui existaient avant et qui ont causé des inondations tout au long des maisons qui sont au bord de la route. Mais au-delà des réponses concrètes apportées aux populations victimes des intempéries climatiques, il faut noter que le gouvernement du Sénégal a adopté depuis janvier 2020, et c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un schéma directeur national d'aménagement du territoire et de développement économique. 60 ans après notre indépendance, c'est seulement aujourd'hui qu'un président a pensé définir un schéma d'aménagement de notre territoire pour dire c'est ici les maisons, ici ça sera les usines, ici ça sera les routes, ici ça sera les cours d'eau, les bassins de rétention, ici ça sera les zones. C'est pour la première fois de notre histoire. Et ce schéma directeur va permettre aux villes qui ont des exécutifs locaux visionnaires, notamment nos villes de la Casamance, d'avoir enfin les orientations stratégiques nécessaires pour proposer et faire adopter, je l'ai rappelé, les plans directeurs d'urbanisme d'abord, régional, départemental, et ensuite dans chaque commune, un plan d'urbanisme de détail. Cela devra permettre à moyen terme de contrôler l'occupation de nos espaces et de mieux planifier notre développement territorial tout en permettant de sécuriser les zones non édificantes. La mise en œuvre d'un plan d'urbanisme de détail est du seul ressort de la municipalité, qui doit s'appuyer naturellement sur les services déconcentrés de l'État. Et l'existence d'un tel plan à Ziguinchor dans notre commune aurait permis de mieux gérer l'espace communal, de mieux contrôler l'occupation des sols et de définir les zones non édificantes et les bassins de rétention et de positionner les stations de pompage pour la mise en œuvre du plan de drainage des eaux pluviales. Il est bon de rappeler qu'à Ziguinchor, le patrimoine des eaux pluviales est depuis notre indépendance du ressort de la municipalité. L'État, quant à lui, à travers ses structures comme l'ONAS, s'est donné pour mission de gérer la question des travaux d'assainissement. Et c'est d'ailleurs heureux de constater que le projet important du gouvernement est aujourd'hui exécuté d'un montant de 5 milliards
est aussi exécuté à 90%. Déjà 19 km de réseau d'eau usagée ont été réalisés dans la commune. Près de 110 branchements domiciliaires, 600 regards, visites, une station de pompage et de traitement des eaux en cours. Quant au projet Promoville, ceux qui connaissent bien la commune de Ziguinchor ont vu les travaux effectués qui ont réglé au niveau des routes Samba Cissé et Véché, au niveau du boulevard Alpha, chez mes parents de Kokoda, à Kanyalan et dans certaines zones de Koloban, pour ne citer que ces travaux effectués dans la commune. En passant sous silence les travaux d'entretien courant et d'entretien périodique effectués par l'AGEROUTE dans notre commune. L'État a donc joué son rôle et l'État continuera d'accompagner les communes pour gérer cette question importante. Nos autorités municipales devraient en faire de même et je pense, dans les plus brefs délais.